sensorielle. C'est une science, pour tous ceux qui n'en seraient pas convaincus, et ça consiste à utiliser comme outil de mesure des êtres humains pour déguster des produits et nous permettre soit de dire si des produits ont une différence sensorielle, soit de caractériser les produits en eux-mêmes, c'est-à-dire de les décrire. Donc en fait, au lieu d'utiliser une machine qui va nous calculer une température, un pH ou une quantité d'une certaine molécule, on utilise un panel d'êtres humains pour nous donner l'intensité d'une perception, d'un arôme ou d'une saveur, la sucrosité ou d'une sensation comme l'astringence. En fait, ce panel-là, moi, il me sert à décrire les vins que j'étudie selon les appellations que j'ai dans mon travail. Et on voulait aussi adapter certaines méthodologies à des professionnels. Et là, c'est plus compliqué puisque un panel, on l'entraîne, on le récupère pendant plusieurs mois, plusieurs semaines, ils viennent plusieurs fois. Nous, c'est 2-3 fois par semaine. Et on les entraîne quasiment quotidiennement à déguster des produits avant de passer à la notation finale qui nous donne les résultats. Un panel de professionnels, on ne peut pas faire ça. Déjà, ça leur prend du temps, on est très contents quand ils viennent, on les remercie beaucoup. Donc quand ils arrivent à nous donner 2 heures de leur temps, c'est déjà énorme. Donc il fallait trouver une façon d'adapter les méthodologies qu'on connaît pour réussir à mesurer le concept de typicité dans des vins tout en ayant un panel fiable. Et c'était ça le défi en fait, du projet. Alors, avant de parler de la typicité du vin, j'aimerais revenir un peu sur cette notion d'entraînement d'un jury. Donc, ça consiste en quoi entraîner un jury? Vous les entraînez à faire quoi? Alors, on les entraîne à avoir les 3 caractéristiques qui font un bon jury. Être discriminant, c'est-à-dire être capable en dégustant des produits de les différencier. Être consensuel, c'est-à-dire que chaque personne individuellement note comme la moyenne du panel. Et être répétable, c'est-à-dire que si je te fais goûter un produit et que je te le refais goûter 3 jours après, normalement, tu me retrouves à peu près les mêmes choses. Ça consiste en plein d'exercices différents qui ne sont pas trop décrits par la littérature d'ailleurs. Donc c'est un peu à l'imagination du panel leader, donc celui qui entraîne le jury. Nous par exemple, on commence par leur faire déguster les produits sur lesquels on va travailler et on leur demande de nous donner les descripteurs qui permettent de différencier les produits. Par exemple, 2 vins, le descripteur vin il ne m'intéresse pas. Par contre, si j'en ai un qui sent la fraise et l'autre qui sent la banane, les descripteurs fraise et banane ils m'intéressent parce qu'ils permettent de séparer mes produits. Une fois qu'ils m'ont dit ça, on va les entraîner à reconnaître ces arômes-là dans le vin. Donc typiquement, on va leur faire sentir de la fraise, on va leur faire sentir de la banane pour que tout le monde ait dans la tête la même idée de la fraise et la même idée de la banane. Donc ça, c'est le consensus. Et ensuite, on retourne aux produits et on leur demande de nous dire si y en a un qui a plus d'arômes de fraise et l'autre qui a plus d'arômes de banane. Donc ça, c'est la discrimination, réussir à faire la différence entre les deux. Donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Mais il y a plein de formes d'entraînement possibles et à la fin, on a des tests statistiques qui nous permettent de dire si notre panel était bien discriminant, répétable et consensuel sur les descripteurs qu'on a travaillés.